Ok, direct. Bon, eh bien ça démarre fort ce lundi matin, problème de Wi-Fi, connexion, tout ça, donc ça semble ok. Réglage caméra, blablabla. Ça y est, on y est. Donc ouais, cette fois micro, ok. Donc coucou tout le monde. Voilà, je vais pas faire comme d'habitude à attendre 10 minutes, ça fait vraiment un peu trop patienter tout le monde, tout ça. Donc voilà, je vais enchaîner directement. Je vois déjà qu'il y a plusieurs personnes connectées, donc merci d'être là. Ce matin, ça va être un sujet assez fort puisque plaisir et sexualité par rapport à l'accouchement, c'est un sujet dont on parle peu alors qu'il y a des auteurs qui ont vraiment mis ce sujet en avant. Donc il y a pas mal à dire, je pense, et aussi par rapport à la position de la femme, comment elle envisage sa position, pas la position d'accouchement, je veux dire, hein, mais la position de comment elle va se situer par rapport aux autres, par rapport au monde médical, par rapport à elle-même. Et du coup, à la fois, il y a beaucoup à dire, beaucoup à analyser et beaucoup à transmettre pour que justement les femmes puissent se positionner dans leur identité de femme, pas seulement de future maman et par rapport à l'enfant, mais par rapport à leur identité de femme. Donc cette semaine, sur la page Lettres périnatalité, j'ai diffusé 2 vidéos. La première vidéo, c'était des témoignages de sages-femmes. C'était un film de la Société d'histoire de la naissance. Et Chantal Birman soulignait bien la différence de focus entre les 2 termes quand on parle d'accouchement et quand on parle de naissance. Et moi, j'avais jamais trop fait attention à ça, mais j'ai trouvé très intéressant ce qu'elle disait en disant que quand on parlait d'accouchement, on se centrait sur la femme qui est justement en train d'accoucher. Et quand on parle de naissance, on se focalise beaucoup plus sur le bébé. Et cette différence de sémantique fait que la place de la femme est complètement différente que l'on se place d'un point de vue ou d'un autre. Et j'ai diffusé aussi une deuxième vidéo. C'était le témoignage d'une femme qui parle du plaisir d'accoucher et qui parle de même se caresser pendant l'accouchement. Donc c'est assez peut-être nouveau pour des personnes qui n'en ont pas du tout entendu parler. Mais là encore, ça revient situer la place de la femme par rapport à l'accouchement. Et je trouvais ça très intéressant. Donc il n'y a pas eu une forte audience sur cette deuxième vidéo. Je ne sais pas si c'est parce que la page Facebook, enfin si c'est parce que Facebook n'a pas diffusé le lien à tout le monde, ou si c'est parce qu'il y a eu peu d'intérêt sur le sujet. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un intérêt très fort. Parce que j'entends... Alors, il y a 2 phrases qui me font tilter à chaque fois que je les entends. C'est la question « Ai-je le droit d'accoucher sans péridurale ?» Et là, je me dis, waouh, on est tellement dans un monde où la médicalisation a pris une place importante qu'il y a certaines femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas, même si elles en ont le désir de faire autrement, elles pensent qu'elles ne peuvent pas avoir ce droit d'essayer sans péridurale ou d'accoucher sans péridurale. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, la deuxième question, c'est mon compagnon n'est pas prêt à me suivre dans le choix que je veux faire. Alors, quel que soit le choix, mais évidemment, c'est surtout un choix hors hôpital ou hors contexte de prise en charge classique, je dirais. Et moi, je pose la question, mais où se place la femme quand elle a un tel désir de s'occuper d'elle-même, de son corps et de son accouchement, puisque ça va se passer vraiment dans son corps. Et du coup, où se place ce désir-là? Est-ce qu'on le place en premier parce qu'on est, en tant que femme, à avoir le droit de choisir? Ou est-ce qu'on se place en tant que femme ou patiente de tel praticien qui va décider et qui va valider ou pas nos choix? Et je pense que là, c'est vraiment des questions hyper importantes. Donc le plaisir de l'accouchement, quand on vient en parler en plus, là, ça vient encore mettre une autre énergie, en fait, dans cette sémantique d'accouchement, de naissance, de choix, de désir, de où se place la femme par rapport à son envie. Et moi, j'ai très envie de transmettre quand même aux femmes qu'elles peuvent vraiment choisir, qu'elles peuvent aussi s'interroger sur toute cette problématique de l'accouchement, du plaisir et
mince, de la sexualité en général. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a plein de femmes qui viennent raconter leurs expériences douloureuses, difficiles, euh, de ce qu'elles ont été obligées de subir, des problèmes d'épisiotomie. Enfin bon, je reviens pas sur chaque détail de tout ça, mais l'accouchement, c'est pas, comme dit l'expression, une partie de plaisir. Et pourtant, ça peut l'être. Donc c'est dommage quand même de se priver de cette ouverture, au moins de cette ouverture, de savoir que c'est possible et peut-être d'y avoir accès soi-même. Donc voilà, moi, la première fois que j'ai entendu une sage-femme dire mais de toute façon, c'est la femme qui décide, point barre, là, je me suis posée, je me suis dit waouh, c'est trop fort quand même. Enfin, c'est un peu trop loin dans la façon de penser, alors que maintenant, avec tout ce que j'ai pu vivre, je le comprends vraiment. Et j'ai envie aussi de le transmettre, pas pour dire aux femmes, voilà, prenez comment dire, une manière militante de dire les choses, mais juste de prendre parce que c'est à soi, son identité, son désir. Je veux dire, c'est pas fonction des autres, c'est vraiment fonction de soi. Et donc, pour parler de références par rapport au plaisir, moi j'en ai listé plusieurs, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Il faudrait, s'il y a des personnes qui ont d'autres références que les miennes, là, dites-le moi dans les commentaires ou après. Moi, sur mon site, j'ai référencé un texte de Sheila Stubb qui fait un parallèle avec l'acte sexuel. C'est un texte vraiment croustillant. Il y a Georg Grodek dans le livre du Ça, et c'est un livre qui date de 1923, donc c'est pas nouveau qu'on parle du plaisir d'accoucher. Donc il y a vraiment plusieurs pages, je ne sais pas combien, mais dans le bouquin entier, il y a vraiment plusieurs pages, donc c'est très très fort. Il y a Claude-Émile Tourné dans les années 90 aussi, j'ai référencé ces textes, mais je vous mettrai les liens en commentaire. Il y a aussi un texte qui s'appelle L'orgasme médicalement assisté, donc c'est une parodie, mais qui vient aussi mettre en lumière la partie sexuelle de l'accouchement. Il y a aussi le film Orgasmic Birth, et en 2014, le film qui s'appelle, enfin c'est un court-métrage qui s'appelle La Performance, où on voit, c'est un peu désopilant comme façon de montrer les choses, mais on voit un couple qui essaye de faire un enfant et ils se font assister médicalement. Et là, on comprend que même l'accouchement est vraiment perturbé aujourd'hui et qu'il faut vraiment se questionner sur faire autrement pour faire en sorte que l'accouchement puisse retrouver une sorte d'essence naturelle, quoi. Mais le problème, évidemment, c'est l'organisation hiérarchisée, tout ça. Enfin, je ne vais pas y revenir encore dans cette vidéo-là, mais voilà, l'organisation des services fait que c'est bien pratique qu'il y ait des péridurales, parce que si toutes les femmes demandaient tout d'un coup de ne plus accoucher avec des péridurales, ça ne pourrait plus fonctionner, quoi. Et ça se comprend. Donc voilà, puissance et plaisir sont des tabous dans notre société. Est-ce qu'on peut remettre ce sujet à l'ordre du jour? Enfin voilà, là c'est... Bon, j'ai voulu... Enfin, il y a une semaine, je me suis dit, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Et je me suis dit, allez, on lance ce sujet. C'est un sujet super fort, c'est un sujet à creuser, à diffuser. Enfin, j'ai envie d'interviewer aussi des femmes par rapport à ça. Là, la vidéo que j'ai passée cette semaine, cette femme qui témoigne du fait de se caresser pendant l'accouchement, il y en a plein qui le vivent mais qui n'osent pas le témoigner. Parce que ça ne se dit pas, parce que c'est tabou, parce que parler de sexualité dans l'accouchement, ça remue pas mal, quoi. Donc Émilie qui me dit ocytocine, mais oui, grave ocytocine. Blandine, et dire qu'il faut que j'y aille, hâte de t'entendre ce soir. Oui, bah ok Blandine, à plus tard, avec plaisir. Je suis sûre que tu aurais des choses à dire par rapport à ça aussi. Et ouais, moi j'ai vécu spécialement une chose forte aussi, c'était pour mon dernier accouchement. J'avais hyper chaud, c'était au moment, enfin vraiment au moment de la sortie du bébé. Et j'ai dit à ma sage-femme, mets ta main là. Et elle a mis sa main fraîche, elle avait la main fraîche, ça faisait vraiment du bien. Elle l'a mis sur ma cuisse. Et je lui ai dit, non, non, pas là, là. Mais j'étais dans mon truc, j'étais en train de sentir mon bébé descendre et s'engager.
Et elle a compris, sans même que j'explique quoi que ce soit, elle a mis sa main, qui était donc très fraîche, sur ma vulve. Et ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de me détendre. C'était vraiment une connexion entre nous, c'était hyper fort. Mais alors bon, il n'y avait pas une connotation forcément sexuelle, mais le fait qu'elle mette sa main sur ma vulve, en soi, enfin, j'ose pas imaginer dans une structure hospitalière de demander ça à une sage-femme, quoi. C'est vraiment, enfin, ça fait décalé. C'est un peu inconcevable, quoi. Alors, je sais pas si ça peut arriver. J'ai pas de témoignage dans ce sens, mais pourquoi pas. En tout cas, moi là, j'étais chez moi pour ce dernier accouchement. Et j'étais tellement en connexion, tellement à l'aise avec la sage-femme que ça a été possible. Et elle n'a pas eu peur de le faire. Et ça m'a aidée je sais pas, lâcher prise pour les dernières secondes et accoucher de mon bébé. Donc on en a reparlé après, c'était assez fort. Je dis, comment tu as pu comprendre? Elle m'a dit, bah, je sais pas, j'étais là avec toi et j'ai compris. Donc c'était assez magnifique. Et j'ai bien aimé transmettre cette vidéo-là, cette semaine, où cette femme témoigne de s'être caressée pendant son accouchement, parce que ça participe aussi à l'équilibre hormonal. Et il y a même des couples qui le vivent aussi à deux. Donc en se caressant, mais ça peut être très doux. C'est pas je transpose l'acte sexuel à l'accouchement lui-même. C'est peut-être plus en douceur. Enfin voilà, c'est dire ça a une connotation sexuelle. Il y a plein de personnes qui vont se dire, ouh là là, mais non, un accouchement, c'est pas avoir un rapport sexuel, c'est pas la même chose. J'ai plein de likes, merci. Merci, Michael. Et voilà, non, faut pas partir dans l'idée, dès lors qu'on parle de sexualité dans l'accouchement, de se dire, oh là là, mais quand même, c'est osé. Un accouchement, c'est pas comme avoir un rapport sexuel. Bon, on est d'accord. C'est pas pile poil la même chose. Mais n'empêche que ça, accoucher d'un enfant, enfin je ne vais pas vous apprendre le truc, ça passe par le sexe de la femme. Donc on ne peut pas nier qu'il y a une dimension de sexualité. Belladonna qui dit, ah ben voilà, ce que tu dis est juste. Bah oui, non, mais voilà, c'est pas... On ne peut pas dire, oui, bah, je suis en train de prendre le thé. Non, ça se passe à la fois dans son corps et à la fois dans son sexe de femme. Et donc, il va bien se passer des choses à cet endroit-là. Donc, on ne peut pas nier cette dimension. Et alors, aller au-delà et préciser qu'on peut y prendre du plaisir, alors là, c'est carrément tabou, quoi. Et je me dis, non, là, il faut vraiment lever un tabou. Il y a aussi des choses par rapport à la douleur. Alors moi, j'y croyais pas avant de le vivre, mais c'était pour mon 3e accouchement. Je n'ai pas eu de douleur avant 5 cm de dilatation. Alors, je l'ai su que j'en étais à 5 parce que la sage-femme m'a fait un toucher vaginal. On voulait mutuellement savoir où j'en étais. Mais tout d'un coup, je me suis dit, waouh, j'ai vachement avancé dans le travail et je ne suis pas en douleur. Je ressens mes contractions, mais ce n'est pas dans une douleur. C'est complètement différent. Et là, je me suis dit, bah, là aussi, par rapport à la douleur, il y a plein de choses à transmettre et à changer au niveau de l'état d'esprit. C'est pas forcément des douleurs. Et même si on le ressent comme une sensation, c'est pas forcément dans une connotation de douleur ou encore pire de souffrance. Alors, je dis pas que parce qu'on va parler du sujet, toutes les femmes tout d'un coup vont ne plus avoir de douleur, avoir des orgasmes en accouchant. Bon, voilà, c'est pas ça hein, que je veux dire, évidemment. Mais de dire qu'il y a des femmes pour qui ça existe, ça ouvre quand même des possibilités à tout le monde de s'ouvrir à ça et peut-être le vivre pour soi-même. Voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de partager et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux femmes. Enfin vraiment qu'elles fassent aussi les choix par rapport à elles-mêmes. Dès lors que, enfin c'est comme dans la sexualité ou c'est comme choisir un partenaire. Si un partenaire ne nous convient pas, voilà, on est libre d'en changer et inversement. Et par rapport à l'accouchement, mais c'est pareil, c'est dans son corps que ça se passe et surtout dans son sexe. Et du coup, c'est comment on va le vivre, cet accouchement-là, que la sexualité future va en être impactée ou pas. Alors on le sait, hein, les femmes qui vivent un accouchement avec une épisiotomie, alors je ne parle pas de la petite épisio
on va dire 2 cm avec 2-3 points. Non, je parle de l'épisio, parce que c'est toujours la petite épisio, hein, mais non, non. Il n'y a pas de petite épisio, il y en a aussi des balèzes. Et du coup, ça entraîne après des difficultés au niveau de la reprise des rapports sexuels, des douleurs, donc le terme médical c'est dyspareunie, même l'impression d'être défigurée pour certaines femmes. Enfin, c'est tout après comment dire, un travail pour réaborder son corps. Bon, d'une part, parce qu'il y a eu tous les changements de la grossesse, etc. Mais après, tout se réapproprier son propre sexe. Et comment on va vivre la sexualité après? Alors ça, évidemment, ça n'intéresse pas la prise en charge classique. Bon, je parle toujours de manière générale, hein, la prise en charge actuelle. Parce qu'on trouvera toujours, où il y a toujours une femme qui va me dire dans les commentaires, oui, mais moi, ça a été pris en charge de telle et telle manière, avec respect, etc. On est d'accord, et tant mieux. Mais de manière générale, c'est quand même, comment dire, on va rester soft, sans trop aller fort. C'est un peu à la chaîne, quoi. Voilà. Donc, la sexualité de la femme, ça passe après tout ça. Voilà, ce qu'on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la sémantique, entre accouchement et naissance. On veut un bébé en parfaite santé, sans problème, etc. Après, si le sexe de la femme a été un petit peu endommagé au départ, tant pis, elle s'en remettra. Enfin, je dis ça un peu de manière désinvolte, mais c'est un peu beaucoup secondaire. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, surtout si par exemple la femme a un désir préalable par rapport à comment elle veut vivre son accouchement, comment elle veut accueillir son bébé, comment elle veut s'ouvrir quelque part à l'événement et comment elle veut le vivre. Si elle commence à se dire, c'est tributaire de mon praticien médical, c'est tributaire de mon conjoint, c'est tributaire de la voisine ou de ma mère, parce que ma mère, elle a accouché comme ça et quelque part, je ne m'autorise pas à vivre les choses autrement, mince. Enfin, voilà, je reste polie, mais mince. Je veux dire, il y a des femmes avant nous qui se sont battues. On a l'impression que tout est acquis, le droit des femmes, le droit à l'avortement, le droit à plein de choses. On a le droit de voter, on a on a le droit à avoir un compte bancaire. Quand on regarde au niveau historique, tout ça, c'est très, très, très récent. Enfin, moi, ça m'a un peu scotché de voir que, voilà, c'était vraiment récent dans l'histoire quand j'ai commencé à étudier tout ça. Mais maintenant, je me dis qu'on peut aussi, comment dire, avancer sur le terrain de la sexualité par rapport à l'accouchement aussi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas les femmes, elles feraient leur choix en conscience? Pourquoi pas elles s'ouvriraient à cette dimension possible et faire que, justement, elles préservent leur sexualité pour après leur accouchement? Ça serait pas mal. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis partie sur le sujet, mais j'ai voulu le lancer aujourd'hui sans forcément me faire un plan de discussion, d'exposé et tout ça. Mais après, en fonction de vos commentaires, peut-être on reviendra dessus. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont envie de témoigner là-dessus et qui ont envie de le faire savoir? Enfin voilà, ça serait vraiment intéressant de continuer à creuser le sujet. Parce que du coup, quand je parlais de Georg Grodek, voilà, dans le livre du ça, 1923 quand même. Enfin, c'est pas non plus. C'est pas moi qui lance un scoop, quoi. Ni les femmes qui ont fait le film Orgasmic Birth. Je pense que c'était dans les années 2005 de mémoire. Donc des femmes américaines qui se sont regroupées et qui ont témoigné dans un film, une vidéo. Il y a même des moments de vidéo qui sont filmés. Et c'est vrai que quand on entend une femme sur la fin de l'accouchement, même des fois pendant le travail, c'est des râles qui sont vraiment spécifiques. Et même si on ne se dit pas au moment de le vivre, ah c'est très sexuel comme extériorisation ou comme sensation interne, c'est quand on y réfléchit après coup, il y a des femmes qui se disent effectivement, oui c'était quand même, c'était bien sauvage quand même ce moment-là. Mais c'est vrai quand on entend sur des vidéos, enfin, moi on peut me passer n'importe quelle vidéo, j'arrive aujourd'hui à savoir où la femme en est dans son travail. Et surtout, il y a certains râles qui sont vraiment spécifiques. Donc c'est très intéressant que, ce côté sauvage, ce côté puissance, c'est quelque chose qui est vraiment nié. Et une femme qui accouche par elle-même et qui vit une partie de ce que j'expose là, hein, depuis tout à l'heure,
même en partie, quand elle a accouché, elle se sent très puissante après. Elle se sent capable de faire des choses qu'elle n'imaginait pas avant. Et c'est comme ça que j'ai vu des femmes changer de trajectoire de vie, de changer de métier, d'oser des choses. Ouais, enfin, c'est beau à voir, quoi. C'est beau à voir. Donc j'ai envie de dire aux femmes d'oser. Voilà. Ouais, oui, je suis passionnée sur le sujet. Voilà. Je regarde juste les commentaires parce que j'en ai vu passer. Il faut que je branche sur l'autre page. Voilà. Mais je dirais c'est comme avoir des enfants. Enfin, il faut que ce soit un plaisir de les avoir, de les voir grandir, évoluer, tout ça, quoi. Et donc, pourquoi l'accouchement, ça serait pas un plaisir aussi? C'est pas, ça n'est pas que des douleurs, voilà. Ça peut vraiment être dans une autre dimension. Et même si on a mal sur certaines contractions, c'est quelque chose qu'on peut dépasser, transcender, justement par rapport à un équilibre hormonal aussi. Donc en favorisant tout l'environnement, tous les paramètres qui vont favoriser ça, ça peut être vraiment autre chose à vivre, quoi. Voilà. Donc moi j'ai envie de vous le partager et j'ai hâte qu'il y ait des témoignages dans ce sens aussi. Et je vais faire un récapitulatif de toutes les références que j'ai mis là et j'en mettrai le lien dans les commentaires, donc vous pourrez lire au-delà de ce que je dis là, que d'autres personnes... Oups, le chat. Pardon. Parce qu'elle a son panier à côté de la vidéo. Oui, que d'autres personnes parlent de ce sujet, le développent. Voilà. Après la question, je me dis, est-ce que vraiment des femmes ont envie de ça? Enfin, je sais pas. Moi, je suis un peu dans un bain où justement les femmes, elles ont envie d'autre chose. Donc, je sais pas, sur 800 000 naissances par an, et combien de femmes ont envie de vivre une expérience plutôt que de se faire assister. Enfin, prendre en charge, éviter de ressentir trop, etc. Je ne sais pas si c'est un manque de demande ou un manque d'information qui fait qu'il n'y a pas de demande. Peut-être que tout est lié quand même. Je ne sais pas. Faut-il regarder... Attends. Non, c'est pas ça. Alors... Voir tout. J'arrive pas à voir tous les commentaires. Je les récupère. Belladonna. C'est parce que l'accouchement est un moment très intime, très sexuel, que je vais être seule à accoucher, juste avec 2 personnes autour de moi. Il n'y a que comme ça que je pourrais m'abandonner. Oui, c'est clair. Après, ça dépend des personnes. L'important, c'est de se sentir effectivement à l'aise avec les personnes qui sont présentes. Et là, on reviendra dans un futur live en projet par rapport à l'accompagnement, justement. Mais je peux pas trop développer là parce qu'il y a beaucoup à dire. Et là, ça fera l'objet d'un futur live. Peut-être le prochain ou le suivant. Ça dépend du timing possible. Oui, l'intimité, à la fois, c'est pas forcément par rapport au nombre de personnes, mais c'est par rapport à comment on le voit soi-même. Voilà. Donc toi, si c'est 2 personnes et que ces 2 personnes... oui, chouette, le futur live, j'espère. Et si c'est comme ça que tu le sens, voilà, c'est comme ça qu'il faut t'écouter. Et te faire ton ambiance intime personnelle, exactement. Bon, le chat va nous... Il y a toujours un chat sur mes vidéos. Chaque fois que je filme, c'est très drôle. Bon. Et donc, oui, les chats, enfin, le côté animal, eux, ils s'enquiquinent pas avec tout ça. Enfin, avec des pensées. Nous, on a beaucoup de pensées qui nous freinent. Et c'est un peu ça le souci. Alors qu'en fait, on devrait pouvoir s'élancer dans l'aventure de l'accouchement sans frein. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou... Alors, Anne qui dit « Merci Sophie, c'est tellement évident quand on t'entend. S'autoriser, c'est bien là un mot-clé.
J'adorerais témoigner d'une telle expérience ici. Oui, Anne, alors comment tu aimerais témoigner? Est-ce que tu voudrais, je ne sais pas, faire une vidéo ou que... Alors après, je ne sais pas où tu es en France ou que je vienne t'interviewer ou faire par écrit. Et à ce moment-là, je serais ravie de transmettre ton écrit. Dis-moi, c'est avec grand, grand plaisir. Bonjour Aurore qui rejoint la vidéo. On parle du fait que les femmes s'autorisent à penser que l'accouchement n'est pas forcément une douleur et que même au-delà, ça peut être un plaisir. Parce qu'il y a des femmes qui en témoignent, qui osent se caresser pendant l'accouchement ou prendre des positions ou demander des choses à leur conjoint aussi, des choses un peu intimes, un peu sexuelles. Et je disais tout à l'heure, ben oui, qu'on ne peut pas nier que comme ça se passe dans son sexe, dans son corps déjà, et dans son sexe, que forcément cette dimension sexuelle, elle est inévitable. Alors Anne précise, cela dépendra avant tout de l'expérience qui n'est pas encore passée. D'accord, ok. Bon, mais déjà, Aurore qui dit juste quelques secondes. Ben oui, quelques secondes, avec plaisir. Oui, oui, oui. Eh ben, en tout cas, donc Anne, c'est très bien que tu aies accès à ce live. Alors, pas par rapport à moi, mais par rapport à cette information et par rapport à tous les auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure et qui transmettent cette information. Et je t'encourage vraiment à lire toutes les références. Là, après le live, je vais en faire un condensé document. Plutôt que de mettre plein de pages sur un site web, je vais faire un condensé document et je vais mettre le lien dans les commentaires d'ici, je dirais, allez, 48 heures maximum. Voilà. Donc sans forcément tout lire des bouquins entiers ou... Je ne sais pas si Orgasmic Birth, il y a un livre. Je sais que pour le film, mais le livre, je ne sais pas. Mais que tu puisses lire voilà, des témoignages de... Alors, Georg Grodek, je ne sais pas s'il est psy quelque chose. Claude-Émile Tourné, il est obstétricien. Après, c'est des parents qui témoignent aussi, sage-femme. Donc voilà, c'est pas juste une lubie d'une ou deux personnes, c'est vraiment une réalité. Et c'est une réalité, quand on en a connaissance, du coup, ça permet au moment de vivre l'accouchement de pas se mettre de barrière sur tout d'un coup un bruit qu'on aurait envie de faire, une position, ou que ça paraisse pas bizarre si on avait envie de demander à son conjoint des caresses particulières. Moi, je me souviens, j'avais trop envie que mon conjoint enlève son t-shirt à un moment donné parce que je voulais être en peau à peau avec lui. Je voulais que ça soit dans un côté un peu animal et c'était un ressenti soudain, quoi. Comme de demander à la sage-femme de mettre sa main, entre guillemets, là. Et c'était pas réfléchi, c'était vraiment un besoin du moment. Et je pense que quand on a quelques infos comme ça avant, ça a permis au cerveau de manger quelques bonnes informations et puis au moment d'être dans l'accouchement, de peut-être s'autoriser, et enfin peut-être, je le souhaite à plein de femmes, d'être dans leur puissance féminine. Voilà. Donc, si on vient dans un milieu hospitalier et que on nous dit mettez-vous dans telle position, faites comme ci, faites comme ça, on est dans faire plaisir à l'autre. Or, déjà dans la vie, faire plaisir à quelqu'un en se niant, moi je dis voilà, c'est pas forcément la bonne manière. Hein. Mais pendant l'accouchement, c'est encore plus important. Donc c'est pas faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est vraiment s'écouter et rentrer dans cette aventure intime et personnelle et peut-être vivre des choses assez époustouflantes, quoi. Voilà. Enfin, quand il y a des femmes qui racontent vraiment que c'était carrément de l'ordre de l'orgasme, c'est puissant. C'est puissant et ça veut dire après qu'elles ont une force incroyable parce qu'elles ont vécu une expérience. Elles n'ont pas juste fait naître un bébé. Et du coup, c'est une expérience de transformation, carrément. Bon, voilà. Voilà tout ce que je voulais transmettre ce matin dans ce live. Et voilà, ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc les lives vont durer vachement longtemps, les derniers, là. 1 heure, c'était beaucoup quand même, donc 30 minutes. Peut-être que je vais rester sur un format de 30 minutes maintenant.
À moins qu'il y ait des questions ou envie de partager par rapport à ce sujet-là. Voilà, et je reste encore quelques minutes, sinon je vais y aller. Justement, faire le concentré documentaire. Voilà, voilà. Donc je regarde. Donc pas d'autres commentaires. 69 vues déjà, waouh! Je suis toujours impressionnée par rapport aux vues sur les lives. Moi, je suis là, tremblante dans mon salon. Et là, je me suis un peu fait violence pour lancer ce sujet-là, parce que je me dis que c'est à la fois un sujet fort, et je ne suis pas non plus une hyper spécialiste de ce sujet, mais au moins, voilà, je me suis dit, j'en parle, je transmets, je lance des graines, et puis... Ah, Jean-Claude, y a-t-il vraiment un tabou? Moi, j'ai envie de dire oui. Pourquoi il n'y en aurait pas? Sinon, les femmes, elles seraient au courant. Et puis, elles ne se laisseraient pas, entre guillemets, faire. Enfin, je dirais dans une proportion. Voilà, parce qu'il y aura toujours une proportion de personnes qui n'ont pas envie de gravir la montagne et qui préféreront prendre le téléphérique. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas un problème du tout. Moi, je m'adresse aux personnes qui ont envie de ne pas prendre le téléphérique. Et ça, je vais le redire et le redire parce que jusqu'alors, j'avais envie d'informer le maximum de personnes et que chacun puisse prendre ses décisions en conscience. C'était un peu une erreur à mon avis. Aujourd'hui, j'ai envie de... Enfin, une erreur dans le sens où je ne peux pas impacter tout le monde, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est pas un problème, mais aujourd'hui, je m'adresse aux personnes, aux femmes, aux couples, qui n'ont pas envie de prendre le téléphérique et qui ont envie de prendre l'expérience de la montagne à pied. Voilà. Ou bien, est-ce la très grande disparité? Pas deux accouchements semblables, pas deux orgasmes semblables. Oui, mais déjà, faudrait-il accéder à ce plaisir? Même si ce n'est pas un orgasme, au moins une forme de plaisir, parce que aussi, juste avant l'orgasme, ça peut être un top plaisir. Donc je dirais, vivre, c'est pas forcément arriver jusqu'en haut de la montagne, le top du top, mais déjà être en chemin de ça. Être en chemin de vivre ou une forme de plaisir, ou enfin de l'autre chemin que forcément c'est la douleur, et l'autre chemin que forcément il va y avoir des choses graves. Le sexe de la femme va être maltraité. Non, il n'est pas forcément maltraité. Il va s'ouvrir, certes, mais il ne va pas être forcément maltraité. Et ça dépend qui on va souhaiter autour de soi pour ça. Parce que souvent, dit Belladonna, rien que l'idée de parler d'accouchement naturel, on a souvent en guise de réponse « Oh, tu es sadomaso, tu aimes bien avoir mal. » Et ouais, ben oui, oui, oui. Ben oui, et là, si on commence à parler de plaisir dans l'accouchement, on est hors norme, quoi. On dépasse carrément tout ça. Enfin, je veux dire, quand on... Là, j'aime bien prendre les parallèles avec la personne qui veut gravir une montagne. Le sportif, enfin, quand on voit le nombre de personnes qui suivent le Tour de France tous les jours, est-ce que le type qui est à vélo, là, pendant des heures, qui a le t-shirt complètement mouillé, qui est en train justement de gravir à je ne sais pas combien de pourcents de côte, là, est-ce qu'il est en train d'être complètement zen et tout ça? Non, enfin, je pense qu'il vit une certaine forme de douleur, à la fois une certaine forme de plaisir. On admire les sportifs, mais le problème, c'est que par rapport à l'accouchement, comme tu dis, Belladonna, ben voilà, on est considéré bizarre. Alors je dis, à un moment donné, il faut arrêter d'en parler aux personnes qui ne peuvent pas comprendre. Il faut s'entourer de personnes qui peuvent comprendre et qui sont à même d'encourager à vivre l'expérience que la femme a envie de vivre, quoi. Jean-Claude, le vécu intérieur, intime ou l'expression perçue par les autres? Oui, 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 c'est une bonne question. Justement, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de transmettre, c'est cette possibilité de s'autoriser à être dans son intimité, dans son vécu, dans ses sensations, et justement de s'autoriser à les vivre justement au-delà de la douleur, comme un sportif va s'accomplir dans son sport, quoi.
Émilie qui dit exactement. Voilà, donc c'est ouais, c'est une expérience et ouvrir tous les possibles à toutes les formes de plaisir, quelles qu'elles soient, ben c'est OK. Le problème aujourd'hui, c'est ce que je disais, oui, je pense que c'est tabou, sinon on en parlerait davantage, ça serait plus évident. C'est un peu comme le plaisir dans l'allaitement. Enfin, là aussi, il y a des femmes qui parlent de plaisir et c'est très mal vu, mais enfin, encore une fois, hein, heureusement qu'il y a du plaisir à allaiter ou s'occuper de ses enfants. Enfin, sinon c'est quoi? Enfin, pourquoi on en ferait des enfants, quoi? Anne me dit, ce live est précieux, il ouvre de nouvelles perspectives concernant les accouchements. On entend souvent des récits d'expériences désagréables. Mais oui, c'est ça. On a le droit d'accoucher différemment. C'est pour ça que j'insistais là-dessus tout à l'heure. On a le droit d'accoucher autrement. Alors c'est plus que autrement, mais pas forcément dans la lignée de ce que dit la voisine, de ce que dit sa femme, enfin sa mère, sa grand-mère, sa tante, etc. Il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas une seule manière. Aujourd'hui, tout le monde veut un formatage en tout, mais c'est une illusion parce qu'on est déjà tous différents. Et l'accouchement qu'on va vivre, alors moi, pour avoir vécu justement plein d'accouchements, il n'y en a aucun qui a été pareil. Vraiment aucun. Ni en temps, ni en sensation, ni en placement du bébé, en temps lui-même, ni en plaisir. Alors pour l'un, ne pas avoir senti les contractions douloureuses jusqu'à 5 cm, ça n'a pas été le cas à chaque fois. C'est une histoire différente à chaque fois. Le truc, c'est de s'autoriser à vivre une aventure nouvelle à chaque fois. Nouvelle dans le sens plaisir aussi, quoi. Mais je dirais tous les plaisirs, pas forcément on va partir, je vais forcément avoir un orgasme en accouchant. Mais s'il y a un ressenti à un moment donné qu'on ait envie que son conjoint nous caresse les seins, soit tendre, soit vraiment carrément sexe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça fait partie du plaisir du moment, pourquoi pas? Il faut s'autoriser à tout ça. Alors évidemment, j'imagine pas un couple en milieu hospitalier, tout d'un coup, ah ben on a envie d'être tout nus tous les deux. Enfin voilà, ça fait désordre, quoi. Mais je me dis ça devrait. Et d'ailleurs, à Pithiviers, bon, il faudrait que j'en reparle dans un autre live, mais Michel Audin, quand il accompagnait les couples à Pithiviers, il demandait même des fois au conjoint de se déshabiller un peu pour accompagner sa femme. Donc, c'était dans les années 1980, on a un peu perdu ça. Un peu beaucoup. Péridurale oblige, péridurale en flèche. Et du coup, je ne sais plus pour les femmes à l'hosto, mais à domicile, la relation femme-sage-femme se poursuit et les témoignages sont éloquents. Oui. Eh oui. Parce que là, dans cette intimité du domicile, quand on est chez soi, on peut s'autoriser. Enfin, c'est un peu pareil que, je sais pas, faudrait demander à des couples, mais j'imagine un couple faire l'amour dans son propre lit. Il y a plus de liberté que d'être, par exemple, chez des amis, dans la chambre d'amis, qui est voisine des autres. Enfin, voilà. Donc forcément, être chez soi, ça apporte une intimité qui est supérieure à l'intimité qu'on peut avoir. Émilie qui dit vive la AD. Oui, si ça convient à un couple, encore une fois, ou à une femme, parce que là, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépasse la notion de couple. C'est pas qu'un couple qui accouche, c'est une femme. Et du coup, si cette femme souhaite l'accouchement à domicile, alors évidemment, si ça met le conjoint mal à l'aise et si ce conjoint est à domicile et mal à l'aise, enfin bon, c'est un cercle non vertueux. Mais on devrait faire les choix par rapport à soi-même. Et du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu mon idée. C'est pas grave. Jean-Claude me dit, les touchés vaginaux à répétition transforment la région périnéale en une chose impersonnelle. Ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est que donc en milieu hospitalier, un couple va pas avoir cette intimité, même en maison de naissance. Ça sera pas la même intimité parce que c'est hors lieu personnel. Du coup, oui, c'est plus l'accouchement, c'est la naissance. On revient à cette histoire de naissance. Merci le chat. On est très centré sur le bébé et pas sur la femme et son bien-être. Et la seule objectivité qu'on peut avoir de l'avancée du travail, c'est le toucher vaginal. C'est la star.
Euh, une sage-femme, enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une sage-femme qui accompagne un couple à domicile, elle n'a pas besoin de l'indicateur du toucher vaginal pour savoir où les choses en sont. En milieu hospitalier, la sage-femme, elle n'est pas 100% du temps près de la femme. Et donc, elle va rater des cases, parce qu'elle part dans une autre salle s'occuper d'une autre femme qui accouche, surveiller d'autres monitorings, remplir des dossiers, etc., etc. Du coup, quand elle revient 1 heure plus tard, elle a raté des cases sur l'avancement de la femme qu'elle suivait juste avant. Et du coup, elle n'aura pas vu les changements, entendu les grognements différents, les envies différentes. Elle n'aura pas eu l'observation physique de la femme. Et du coup, la seule objectivation qu'on peut avoir de l'avancée du travail, c'est le toucher vaginal. Et du coup, etc. Enfin, c'est l'effet en chaîne, l'effet domino, voilà. Et ça, ouais, ça c'est un truc ouais, presque qui me fait mal, quoi. Le toucher vaginal, c'est la femme n'est même pas un sexe en fait. C'est juste une chose, comme tu dis, Jean-Claude, une chose impersonnelle, et on vient vérifier. Enfin, voilà. Ouais. Donc du coup, enfin là, la sexualité, enfin, ou alors, il faudrait que le toucher vaginal soit fait autrement, quoi. Dans une autre dimension, une autre perspective, un autre relationnel. Mais là, déjà, le demander le prénom du praticien qui est présent et demander, par exemple, qu'on ne nous appelle pas madame, mais de son propre prénom, c'est déjà tout un truc parce que les praticiens ont l'impression de s'investir trop et on leur dit de ne pas s'investir parce que c'est juste une histoire qui dure quelques heures, alors que c'est hyper important, même si ça ne dure que quelques heures. D'où le problème, effectivement, de cette dépersonnalisation. Et là, du coup, dans ce chemin-là, on est loin de la sexualité de l'accouchement. Ouais. Bon, mais on a dit des choses vachement fortes, hein. Je sais pas, ouais, c'est un peu bouleversant comme sujet, mais on en refera, enfin, je referai un live là-dessus. En abordant les choses sous un autre angle. On peut l'aborder de plein de manières. Plein de manières. Mais je voulais que ce premier live soit lancé et qu'on dise qu'on ait parlé du sujet. J'essaie d'avoir le commentaire. Bon, alors maintenant, j'ai pas tous les commentaires sur l'ordi. Je vais le récupérer là. Et Jean-Claude, tu dis où le couple a-t-il conçu l'enfant? Dans, je l'espère, le plaisir, en tout cas sexuellement, le lieu, l'ambiance, les odeurs. Mais oui. C'est-à-dire que l'histoire commence bien, enfin souvent, évidemment. Et après, pour l'issue de cette histoire qui est justement dans un plaisir, l'issue, on ne la voit pas dans un plaisir. Or, ça devrait être une continuité de ça. Et ça serait magnifique de le voir comme ça et c'est encore le chat. Et de favoriser justement cette conscience du plaisir, ou en tout cas une forme de plaisir, parce que selon les personnes, ça sera différent, mais de s'autoriser à être dans le plaisir de l'accouchement. Et moi, j'ai trouvé magnifique de le vivre vraiment à 100% pour mon dernier enfant. Et c'était une chouette aventure. Mais à la fin, je pense qu'il y a des peurs aussi. Enfin, je vais bouger. Quand on vit ce moment de l'accouchement, ça fait beaucoup de choses des fois. Et s'autoriser le plaisir, c'est peut-être encore une dimension au-dessus. Mais du coup, j'ai envie de partager ce sujet pour que ce soit possible. Pourquoi pas pour un premier accouchement. Donc voilà, voilà, 3/4 d'heure. J'avais dit une demi-heure. J'ai relancé un tour. Donc je vais vous laisser là, arrêter ce live ici. Et puis, en tout cas, on en reparle sur un prochain. Moi, je vais bosser à faire un petit document sur le sujet. Je vais vous mettre le lien.
Et oui, le plaisir, l'animalité, mais oui, à fond, à fond, à fond. Ben pour plein de choses de la vie, en fait, on pourrait dire ça. Voilà. Ne pas se conformer forcément, à part si c'est quelque chose qui nous fait envie de nous conformer, mais on n'est pas obligé de se conformer. On a le droit à être dans le plaisir ou l'animalité pour plein de choses. Et même le plaisir de travailler, le plaisir de faire un live, le plaisir de faire plein de choses. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour un prochain live et à bientôt dans les commentaires. Et je vous donne le lien tout vite. Voilà, je pars bosser. À bientôt. Au revoir tout le monde.